Bonjour, nous sommes le jeudi 12 décembre 2024 et le sujet est les pensions de base qui vont être augmentées de 2,2% au 1er janvier en ce qui concerne les retraites au lieu du 1er juillet, puisqu'il y a quelques semaines, il parlait de justement décaler, quelques semaines, quelques mois, de décaler la revalorisation des retraites du 1er janvier au 1er juillet. Et finalement, ce sera le 1er janvier. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Retraite, les pensions de base vont finalement augmenter de 2,2% au 1er janvier. Et ça, c'est suite à la chute du gouvernement Barnier la semaine dernière. C'est un chiffre qui est loin des économies espérées par Michel Barnier avant sa chute à la suite d'une motion de censure. Pour les retraites, toutes les pensions de base augmenteront finalement de 2,2% au 1er janvier à hauteur de l'inflation. C'est une hausse bien supérieure à ce qui avait été programmé par le gouvernement qui n'était alors pas encore démissionnaire dans son budget de la Sécu. Une très bonne nouvelle juge les syndicats. Bon, ça c'est évident. Déficit abyssal de la Sécu. On est aux alentours de 18-20 milliards. Bercy et le gouvernement sont arrivés à cette hausse conforme aux règles budgétaires habituelles après avoir jonglé avec les propositions et les estimations. En vertu de la loi, les retraites de base sont chaque année augmentées au 1er janvier, indexées sur la hausse moyenne des prix à la consommation hors tabac constatée par l'INSEE pour l'année précédente, de novembre à novembre. Mais pour contenir le déficit abyssal de la Sécu, 18 milliards d'euros en 2024, on aura les chiffres exacts début de l'année prochaine, janvier-février, le gouvernement voulait déroger à ces règles en 2025. Oui, parce qu'ils avaient parlé, comme je le disais précédemment, de décalage de 6 mois. Dans un premier temps, l'exécutif avait annoncé un report de 6 mois de la revalorisation des retraites en juillet 2025, à un taux de 1,8%, permettant d'économiser entre 3 et 4 milliards d'euros, mais suscitant la colère des oppositions et le trouble jusque dans la coalition gouvernementale. Le gouvernement s'était finalement mis d'accord avec la droite sénatoriale sur un compromis censé protéger les retraités les plus précaires, une hausse pour tous de la moitié de l'inflation, soit 0,8% dès janvier, même pas 1% symbolique. Ils aiment grappiller des quelques millions par-ci par-là et dépenser des milliards à tort et à travers. Avec un complément de 0,8% supplémentaire pour les pensions inférieures à 1 500 € en juillet. Or, ce calcul était basé sur les anticipations de l'inflation à l'été 2025 et non sur l'inflation moyenne de l'année précédente. Comme le prévoit normalement la loi, de l'arnaque commente a posteriori Paul Barbier, secrétaire général adjoint à l'UCR-FO, dénonçant une communication tronquée. Bon, c'est comme d'habitude, c'est les politiciens, que ce soit à droite ou gauche. Les syndicats applaudissent. Après la motion de censure, la loi a finalement prévalu et la hausse mécanique sera de 2,2% selon le ministère du Budget et des Comptes publics. Elle correspond à une dépense supplémentaire de 6,5 milliards d'euros pour la Sécu par rapport à 2024, a précisé le ministère, soit entre 3 et 4 milliards de plus qu'avec le projet gouvernemental. Ouais, ils espéraient faire 3 à 4 milliards d'économies, et là, ce sera 3 et 4 milliards de plus, donc doublé. Et en ce qui concerne le déficit public, il a bien progressé cette année, puisqu'il devait être de 5,1, après il a été augmenté à 5,5, puis 6,2, et il pourrait être de 7 finalement, voire peut-être plus. Ça, comme je dis, ce sera vers fin janvier, début février, en ce qui concerne ces chiffres. Après avoir tenté par tous les moyens de ne pas appliquer la loi, le gouvernement démissionnaire a été obligé de s'y plier, a commenté Force ouvrière. Si l'on avait fait au mois de juin, ça aurait été doublement perdant pour les retraites, a aussi commenté le président de la CFTC, Cyril Chabagnier. Denis Gravouille, secrétaire confédéral de la CGT, a salué une très bonne nouvelle. C'est ce que la CFDT revendiquait, qu'on applique la loi, a pour sa part souligné Benoît Prince, secrétaire général de la CFDT retraite. Donc c'est en fonction de l'inflation, 2,2% d'augmentation. Bien sûr, l'inflation, ça c'est une moyenne de l'INSEE. En ce qui concerne les produits alimentaires, l'inflation est bien supérieure, puisqu'elle est en moyenne de 25% sur les 3 dernières années. On peut voir par exemple des produits de premier prix, qui est par exemple le kilo de pâtes était aux alentours de 0,85, 0,90 €. Et là, c'est 1,30 €. Merci pour votre écoute et à la prochaine.